Vous avez des vers dans les oreilles? Oui, vraiment. Bon, en fait, c'est le nom qu'on donne à un phénomène qui nous est tous déjà arrivé. C'est lorsqu'un morceau de musique nous reste en tête à tel point qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. Si vous êtes déjà allé à Disneyland Paris, eh bien désolé. Maintenant que vous avez tous cette musique en tête, ne me remerciez pas, je vous explique pourquoi vous allez chantonner cette air sans savoir vous arrêter. James Kellaris, professeur de marketing à l'université de Cincinnati, a écrit « La dissection des vers d'oreille, nouveaux éléments sur les phénomènes des chansons qui vous trottent dans la tête ». Dans son étude, il montre que près de 99% des sujets ont un jour ou l'autre manifesté ce phénomène. Les vers d'oreille, appelés aussi imagerie musicale involontaire, touchent pour ainsi dire absolument tout le monde. Si vous pensez que c'était ces trucs qui se glissaient dans vos oreilles pour vous mettre en tête des chansons, vous vous trompez. C'est pas vraiment des vers qui viennent dans vos oreilles, rassurez-vous. En fait, c'est plutôt comme un virus qui se crée au niveau de votre cerveau et qui se sert de votre mémoire pour survivre. Des chercheurs du Dartmouth College, au New Hampshire, ont localisé ce phénomène au niveau du cortex auditif, là où se trouvent nos souvenirs auditifs. Nous avons utilisé un IRM pour étudier l'activité cérébrale des sujets. Nous leur avons fait écouter des extraits de chansons, puis nous avons coupé le son pendant 3 à 5 secondes, explique David Kramer. Nous ne leur avions pas dit que nous allions couper le son. Les sujets ont automatiquement retrouvé le passage manquant des chansons qu'ils connaissaient bien. Le cortex auditif, qui s'est activé pendant les silences, a continué de chanter. Mais ils n'ont plus rien entendu dès que nous avons coupé le son des chansons qu'ils ne connaissaient pas. Voilà comment David Kramer, étudiant de 3e cycle en sciences cognitives et responsable de l'étude réalisée à Dartmouth, décrit la méthode pour comprendre le fonctionnement du ver d'oreille. Il n'y a pas vraiment de réponse toute faite pour cette question, seulement des pistes. On remarque que les morceaux qui restent en tête sont souvent les refrains, qui sont donc répétés plusieurs fois dans le même morceau. Cette répétition expliquerait pourquoi le morceau reste facilement en tête. Mais tous les refrains de toutes les musiques restent pas toujours en tête. Eh bien oui, les vers d'oreille ont souvent un rythme très marqué, répété, entraînant et assez rapide. Ces paramètres sont les principaux remarqués dans les vers d'oreille. De plus, les gens ne réagissent pas tous de la même manière. Selon James Kellaris, le monsieur du début de la vidéo, les femmes sont plus sensibles que les hommes, mais il ne l'explique pas. Les musiciens y seraient également plus sensibles car plus proches de la musique. Enfin, le contexte agit également. Par exemple, si la chanson de votre réveil est la même chaque matin, même chose si l'on pratique une activité rythmée comme du sport ou du ménage tout en écoutant de la musique. Ainsi, les vers d'oreille sont la combinaison de ces facteurs, mais on ne sait pas à quel point l'un est plus influent que l'autre. Certains spécialistes, comme le neurologue Joseph André Gica, rapprochent le ver d'oreille d'un trouble obsessionnel compulsif. Les vers d'oreille interviennent de manière involontaire et incontrôlable, exactement comme les TOC. Selon Olivier Sacks, dans son ouvrage Musicophilia, chanter la musique en entier serait un remède efficace. Et pour cause, on ne garde en tête qu'une partie de la chanson, le refrain ou quelques morceaux, et restituer le morceau dans son entièreté permettrait d'effacer ce passage récurrent. On pourrait écouter une autre musique pour essayer de gommer le ver d'oreille, mais le risque est de remplacer le premier par le second. Refiler son ver d'oreille à quelqu'un aiderait aussi à s'en débarrasser. Non, sérieux, ne faites pas ça, c'est pas sympa. Selon Diana Dutch, professeure de psychologie à l'Université de Californie de San Diego, le fait de demander aux personnes qui ont un air en tête d'où ce dernier provient les aiderait à s'en débarrasser. De nombreuses expériences sont imaginées pour trouver un remède miracle contre les pensées intrusives, comme c'est le cas des vers d'oreille. Et le chewing-gum en serait un. Un certain nombre d'études laissent à penser que l'activité masticatoire permise par le chewing-gum augmenterait la concentration et éloignerait les pensées parasites. La mastication provoque un afflux sanguin vers le cerveau, ce qui intensifierait l'oxygénation des neurones.
Vous savez maintenant pourquoi vous avez si souvent des musiques qui ne veulent pas sortir de votre tête. La prochaine fois que vous avez un verre d'oreille, essayez de vous en débarrasser en suivant ces méthodes et dites-moi en commentaire si ça a marché. Aimez et partagez la vidéo si vous voulez aider vos proches à se débarrasser de leur verre d'oreille. Et si vous ne vous êtes pas débarrassé de la musique de l'intro, mâchez du chewing-gum, sur un malentendu, ça peut marcher.